Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente les portes des mondes mystiques. Donc c'est un oracle de Denise Linn. Alors elle a déjà fait elle a aussi fait un autre oracle qui s'appelle l'oracle du voyageur sacré, je crois. Alors de base, ce sont des jeux qui sont en anglais, mais qui ont été traduits là tout récemment, donc c'est super parce que j'aime beaucoup l'univers de Denise Linn. On a quelque chose de très coloré, de très doux, et en même temps une diversité, je trouve, au niveau des messages. Donc je vous montre le résumé. Depuis le début de l'humanité, les oracles traversent les portes des mondes mystiques pour révéler le sens de ce qui apparaît comme des hasards de la vie. Ce coffret de 44 cartes, magnifiquement illustré, accompagné d'un livret explicatif, vous offre les clés d'accès à la sagesse ancienne qui réside en vous. Au fil de la pratique, vous apprendrez à interpréter les signes qui vous sont envoyés, que ce soit par l'intermédiaire de vos rêves, de coïncidences, de synchronicité ou de symboles. C'est vrai que c'est une des particularités de ce jeu, c'est que non seulement il répond à vos questions, mais vous pouvez aussi utiliser les cartes pour interpréter un symbole que vous avez vu dans un rêve. Genre vous demandez, je sais pas, par exemple j'ai rêvé que je courais après un train et j'arrivais pas à le rattraper, j'aimerais savoir ce que ça signifie. Vous pouvez tirer une carte pour être éclairé à ce niveau-là. Vous pouvez aussi l'utiliser pour interpréter des signes. Par exemple, si vous avez vu un papillon se poser sur votre main, vous pouvez tirer une carte en demandant quel est son sens. Donc on vous dit en activant votre intuition, vous ressentirez une plus grande harmonie entre votre spiritualité intérieure et votre vie extérieure. Ainsi, vous serez à même de réaliser des lectures précises et inspirées qui vous révéleront le sens de votre destinée. Donc c'est édité aux éditions Exergue et c'est au prix de 23,90 €. Donc la boîte est vraiment bien solide, de bonne qualité je trouve. Donc voilà l'intérieur. On a un petit livret et les cartes. Donc les cartes, je vais vous les montrer en deuxième partie de vidéo. On va déjà regarder le livret. Donc il est assez épais. Je vous montre le sommaire. Donc on a une intro, traverser les portes mystiques, comment utiliser les cartes. Donc préparer, choisir les cartes, interpréter les cartes, ranger les cartes. C'est vraiment adapté pour les débutants, je trouve. Méthode d'interprétation, donc là en fait c'est des propositions de tirage, genre message spirituel quotidien, tirage à 1, 3, 5 cartes. Là on vous parle justement ce que je vous disais là sur les rêves et les signes de la vie que vous pouvez interpréter aussi avec les cartes. Et après vous avez les cartes, signification des cartes. Donc ce qui est sympa comparé à son autre jeu là, le voyageur sacré, c'est que c'est dans l'ordre alphabétique. Et je trouve ça important parce que son autre jeu, j'ai toujours du mal à retrouver les significations dans le livre. Là au moins c'est par ordre alphabétique. Voilà, après bon je vais vous montrer un petit peu plus en détail peut-être. On vous montre vraiment choisir les cartes, toutes les étapes. C'est vraiment très bien expliqué, je trouve. Étape par étape, voilà, interpréter les cartes. Là aussi, on vous explique comment procéder si c'est la première fois que vous tirez les cartes. Après les tirages, donc vous avez un tirage à 3 cartes qui est très sympa parce que c'est pas un simple passé, présent, futur. Ici, vous allez avoir la première carte qui vous dit ce qui a besoin d'être guéri. La deuxième carte, comment surmonter le blocage. Et la troisième, le dénouement futur. Donc je trouve que c'est un tirage qui est très intéressant. En plus, elle vous donne des exemples. Par exemple, elle vous dit genre, si au niveau de comment surmonter le blocage, vous avez tiré telle carte, voilà ce que ça signifie, ce que ça pourrait signifier. Je trouve ça intéressant d'avoir des exemples aussi. Et vous avez aussi un tirage à 5 cartes. Donc là, c'est des messages de vos guides spirituels. Vous avez une carte qui va représenter le message de votre moi supérieur, message des anges, de la terre-mère, de votre guide spirituel et de vos protecteurs issus de vies passées. Et la dernière, c'est les messages de vos ancêtres. Voilà, ensuite, donc les notes sur les rêves et sur les signes de la vie. Et puis après, voilà, on arrive sur la signification des cartes. Donc le livre est en noir et blanc. Donc par exemple ici la première carte, accepter ce qui est. Donc, vous avez une petite représentation de la carte. Le gros titre en fait, il y a des écritures sur les cartes. Vous avez comme un titre en haut et une petite citation en bas, donc en fait c'est repris ici.
Ensuite, là, on vous donne la signification. Ensuite, vous avez ce que l'univers veut vous dire. Je trouve en fait au niveau de comment c'est détaillé, c'est comme si on part du général et on va vers du de plus en plus précis. Donc là, voilà, la signification, c'est de façon générale. Ce que l'univers veut vous dire, on précise. Et après, des questions à vous poser, ça c'est super sympa pour faire un travail un peu sur soi. Où là, on va encore plus zoomer. Vous allez pouvoir vraiment saisir, oui, des problématiques personnelles en fait. Voilà, et vous avez ça du coup pour chaque carte, donc je vous montre une autre carte. Vous pouvez faire une pause si vous voulez lire. Donc vous avez à peu près une double page par carte. Agir avec douceur. Voilà, du coup pour le livret, je crois que je vous ai tout montré. Voilà, à la fin vous avez un petit mot bien sûr sur l'auteur et puis sur les livres qu'elle a écrits, parce qu'elle a aussi écrit des bouquins. Hop, je vous le mets si ça vous intéresse. Et puis je vais vous montrer les cartes. Alors voilà le dos des cartes, donc on est oui sur une porte, ou on pourrait aussi penser à une fenêtre, on voit qui ouvre sur quelque chose de nouveau. Et au niveau de comment, enfin je trouve qu'elles sont plutôt de bonne qualité, elles glissent très bien, elles sont plastifiées, elles ont une petite tranche dorée. Je vous mettrai les détails techniques en fait des cartes dans la description. Et hop, je vais vous montrer du coup les cartes. Donc voilà, on est toujours dans des couleurs assez pastel en fait. Contrairement à son autre oracle du voyageur sacré qui est plus axé sur du violet, du jaune, on a quelque chose peut-être d'un petit peu plus intense. Ici on est vraiment dans des couleurs pastel. Il y a un côté plus doux. Tandis que l'autre peut-être stimule davantage l'imaginaire. Ici on a une énergie qui va plus appeler le calme, la paix et un aspect un peu méditatif, je trouve. Un peu un côté angélique en fait. Donc ce qui est très appréciable, je trouve, sur ces cartes, c'est toutes les informations que vous avez déjà sur la carte. C'est-à-dire que le livret vient préciser, mais n'est pas nécessaire, en fait, pour utiliser les cartes. C'est aussi pour ça que je trouve qu'il est super pour des débutants. Et il est aussi très sympa si vous faites des consultations, pour terminer une consultation, parce qu'il a une douceur, en fait, justement, qui va permettre je trouve ça va pas faire peur à la personne, et au contraire il a quelque chose de réconfortant en fait. Ça va pouvoir la réconforter, parce que pendant une séance il y a des choses des fois souvent qui ont bougé, et qu'on peut se sentir un peu fragilisé. Et je trouve que ce jeu il arrive comme un baume de douceur, et vient faire un gros câlin. Je trouve il y a un côté comme ça. Le lâcher prise. Donc voilà, le thème de la douceur hein, qui revient pas mal, je trouve. Là, on est sur la générosité. On a quand même des thèmes un petit peu plus douloureux, plus difficiles ici, comme la guérison du passé. Celle-là, je l'adore. Je la trouve très jolie. J'aime beaucoup l'illustration. Et on est, je trouve, quand même aussi sur un univers assez coaching, pas dans le sens où il vous pousse vachement, mais dans le sens, c'est des cartes qui vous poussent vraiment à, voilà, à s'élever toujours plus haut, passer à l'action, voir la beauté en fait qui est à l'intérieur de vous, voir la belle personne que vous êtes. Et je trouve qu'il remonte. En fait, autant vous avez des fois des jeux qui sont là pour vous faire travailler sur des choses qui sont pas faciles, autant celui-ci, je trouve qu'il est plus là en fait pour travailler déjà des qualités que vous avez en fait, qui sont déjà présentes, et les élever, et avoir confiance et avancer encore plus en vous appuyant sur cette énergie positive qui est déjà à l'intérieur de vous. Je trouve qu'on a cette idée-là.
regarder plus en profondeur. Elle est très jolie, je trouve, avec les diamants qui sont sous la surface. Et je trouve du coup qu'il fonctionne bien en fait en lien avec son autre jeu, le Voyageur Sacré. Ils fonctionnent bien tous les deux parce que forcément ils ont la même énergie puisque c'est le même auteur. Et en même temps, on a une approche qui est différente dans chaque jeu et se complète bien, je trouve. Peut-être que je vous proposerai un tirage avec d'ailleurs, du coup je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà, du coup pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je le trouve vraiment tout doux et quand j'ai vu qu'il était traduit comme le Voyageur Sacré, j'étais toute contente de pouvoir me l'acheter. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.